Bonjour à tous. Quand on parle éthique des affaires, il y a 4 piliers qui vont s'exprimer. Le premier, c'est ce que va demander l'État, ce qu'on appelle le cadre de régulation. L'État, la société, un certain nombre de personnes publiques va exiger, va contraindre, notamment par la réglementation, un certain nombre d'actes et de comportements vis-à-vis des entreprises. On peut bien comprendre qu'une entreprise qui n'aurait pas d'éthique, un individu qui n'aurait pas d'éthique sort forcément des règles du jeu et ne pourrait pas fonctionner sur la confiance avec d'autres personnes ou ne donnerait pas les garanties de cette confiance. Ça, c'est le cadre de régulation qui est une lente construction et complexe. Alors, ça peut être un cadre de régulation vis-à-vis de la vie privée, comme la CNIL, vis-à-vis de la concurrence, l'autorité de la concurrence, vis-à-vis de la corruption, l'autorité française anticorruption. Il en existe un certain nombre dans lequel le cadre de régulation va s'assurer que les entreprises vont bien remplir des objectifs. Le deuxième, bien sûr, c'est la gouvernance, c'est-à-dire ces entreprises, comment vont-elles s'organiser en termes de séparation de pouvoir, en termes d'indépendance, en termes de responsabilité pour atteindre ces objectifs d'éthique des affaires. Est-ce que j'ai un comité éthique au conseil d'administration, voire au COMEX? Comment sont organisées les fonctions support? Mais on voit bien que l'organisation, le cadre de régulation, il vise à réguler un comportement. Et donc l'entreprise, elle a pour obligation de mettre en place des solutions pour éviter que ce risque éthique ne se produise. Que un acte de concurrence déloyale, une corruption, une fraude, une atteinte à la vie privée, des points très importants, une liberté, l'harcèlement par exemple, la discrimination ne puisse pas se produire. Et donc on demande à ce que l'entreprise mette en place des outils de défense, de prévention du risque qu'on appelle la compliance défensive. C'est la cartographie des risques, le code de conduite, la formation, la communication, l'engagement des instances dirigeantes, les défenses mises en place, notamment comptables. Et enfin, on peut aussi imaginer que cette compliance puisse être un atout stratégique de l'entreprise, ce qu'on appelle la compliance offensive. Donc ça peut être comment je vais utiliser le lobbying pour faire valoir ce que je pense être juste pour le marché et faire évaluer mes assets, mes actifs vis-à-vis des parties prenantes. Ça peut être du marketing réglementaire qui répond à la même logique. Et puis c'est tout ce qui est lié à la RSE et à la CSRD. Donc on voit bien qu'il y a 4 piliers qui sont très importants. L'un étant en interaction avec l'autre. Le premier, c'est quel cadre de régulation, quelle gouvernance et organisation je vais mettre en place, comment je vais prendre mes décisions dans ce cadre de gouvernance, parce que en face de moi, j'ai des comportements à faire aligner à mes engagements éthiques, qui sont la compliance défensive, et je peux en faire un atout marketing avec la compliance offensive. À bientôt.